C'est comme vacances? On va aller à Toronto, Ouais, faire quoi? aller voir les Blue Jays. On a décidé de faire du cyclotourisme, fait qu'on va se promener autour de Montréal, peut-être aller dans la Naudière. C'est vraiment cher maintenant et nous attendons pour le bon prix. On fera un peu plus attention, quoi. Mais on s'empêchera pas de vivre quand même, là. Les relations tendues entre le Canada et les États-Unis vont encore cette année influencer les projets de voyage. À peine 4 des personnes sondées par CAA Québec comptent se rendre chez nos voisins du Sud cet été. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent dans la balance également, notamment le coût de la vie. Le budget moyen pour les vacances n'a pas bougé cette année. On parle d'une moyenne d'à peu près 2 000 par famille. Et dans bien des cas, les choix sont influencés par l'inflation et la hausse du prix de l'essence. Vous voyez les proportions. Quelles seront les régions les plus visitées par les Québécois? On parle de Charlevoix, de la Gaspésie et de la grande région de Québec. Et pour ce qui est du Canada, l'Ontario et les Maritimes sont très populaires. On va se rendre d'abord en Gaspésie où c'est justement soir de lancement. Stéphanie Thibault est directrice du marketing chez Tourisme Gaspésie. Bonsoir, Mme Thibault. Bonsoir, M. Nadon. De vous retrouver à nouveau dans le top des destinations les plus prisées des Québécois, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, je veux dire, je vous avouerai que c'est pas la première année qu'on n'est pas dans le top. On est vraiment très, très content d'être encore dans le top 3 des destinations prisées, surtout dans un contexte économique qui est beaucoup plus difficile pour les gens. Nous, en Gaspésie, on accueille une majorité de Québécois, mais aussi des clientèles du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et aussi de la France. Fait qu'on est bien content de voir que les Québécois seront encore au rendez-vous cette année. On parlait de la hausse du prix de l'essence. Vous êtes une destination où on fait plusieurs heures de route pour aller vous visiter. Là. Pensez-vous que ça pourrait freiner certains visiteurs? Mais ce qu'on voit avec les sondages, qu'on a avec CA Québec ou ce qui a été fait avec le ministère du Tourisme, c'est que les Québécois veulent continuer à voyager. Je veux dire, on est une destination vacances par excellence au Québec. Je veux dire, oui, les gens peuvent faire des choix. C'est pour ça que nous, au niveau de notre stratégie, c'est super important de travailler aussi la clientèle de proximité. Parce que, bon, quand ça coûte plus cher pour mettre de l'essence dans ton auto, évidemment, tu vas peut-être faire des choix différents. Mais aussi, dans notre stratégie, ce qu'on vise depuis déjà plusieurs années, c'est de proposer des séjours dans les différentes régions de la Gaspésie. Vous savez, c'est un vaste territoire avec 7 régions. Fait que si vous n'avez pas le temps et l'argent de faire le tour de la Gaspésie, on invite les gens à venir se déposer dans une région et de venir une année plus tard, sûrement l'année suivante, pour venir la découvrir davantage, pour éviter de mettre trop d'essence dans son auto, finalement. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les derniers étés? Là, je parlais de la guerre commerciale avec les États-Unis. On sent que les gens veulent voyager plus près de la maison. En termes d'affluence, j'imagine que vous avez été encore plus occupé que d'habitude? Bien, je vous avouerai que ça va relativement bien. Tu sais, en termes d'affluence, on est vraiment content. Je veux dire, l'été passé, c'est plus de 700 000 visiteurs, c'est plus de 400 millions, 450 millions pour être plus exact, de retombées économiques. Ce qu'on voit sur le territoire, c'est que les gens viennent un peu plus tôt en saison. Tu sais, on veut attirer davantage de monde en mai et en juin et en septembre et en octobre parce qu'on sait que le gros de l'affluence touristique en Gaspésie, c'est en juillet et en août. Fait que notre défi à nous, c'est d'aller chercher du monde un peu plus tôt et plus tard en région, mais sans cannibaliser la grande saison estivale. Je comprends. Et êtes-vous en mesure de bien accueillir tous ces visiteurs-là qui sont de plus en plus nombreux? Est-ce que les infrastructures ont suivi la croissance dont vous parlez? Écoutez, on accueille des touristes depuis près de 100 ans en Gaspésie, fait que oui, on est capable d'accueillir du monde chez nous. Juste pour vous donner une idée en termes d'occupation des établissements d'hébergement, tu sais, on pense souvent qu'en juillet, en août, en Gaspésie, on est déjà plein. C'est pas le cas. Les dernières années, on était à 85 de taux d'occupation. Ça veut dire qu'on a encore de la place pour accueillir des gens en Gaspésie, même en grosse période. C'est sûr que si on veut venir pour la période des vacances de la construction, puis les semaines suivant la construction, qui sont toujours des semaines qui sont beaucoup plus achalandées en Gaspésie, bien, c'est important de réserver d'avance pour s'assurer d'avoir le choix de ces options. Fait que, tu sais, quand ton gros de l'affluence touristique, tu es à 85 de taux d'occupation, mais on est capable encore d'accueillir du tourisme sur le territoire en Gaspésie. Puis,
il y a déjà du monde sur le territoire présentement. Les beaux jours s'en viennent. On a une très belle journée aussi, ici aujourd'hui à Petite-Vallée. Bon, c'est sûr que ça prend une petite laine le soir, je vous avouerai, mais on a vraiment du beau temps, là. Ouais, ça donne le goût d'aller vous voir et il y a peut-être des gens justement qui n'ont pas finalisé leur plan. C'est encourageant de savoir qu'il y a peut-être encore un peu de place. Merci beaucoup, Mme Thibault. Oui, tout à fait. Bon lancement de saison touristique ce soir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.